un fils de Dieu, tout ce qu'il doit faire, bien aimé, il faut que l'Éternel donne son aval. Beaucoup de fois, nous échouons dans la vie parce que nous faisons des choses selon notre propre volonté. Moïse a voulu libérer les Hébreux par sa propre volonté et c'était un échec dans la vie de Moïse. Bien qu'il avait eu l'initiative, mais comme c'était sa propre volonté, il n'a pas été mandaté par l'Éternel et c'était un échec. Et ça lui a coûté encore 40 années. Shalom l'église. Et après 40 années, la Bible dit, Dieu s'est révélé à Moïse. Il avait un buisson, et il y avait la flamme dans ce buisson-là, il y avait une plante, et il y avait la flamme, et le buisson-là ne se consumait pas. La plante ne se consumait pas. Et c'est par là que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit, maintenant le temps est favorable. Je t'envoie maintenant, tu dois aller, tu dois retourner en Égypte pour libérer tes frères qui sont là-bas. Moïse, nous le connaissons, il était un père qui ne savait pas parler. Il a donné quelques raisons, mais Dieu, comme c'est lui qui a ordonné cette mission-là, Dieu lui a dit, c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi. Et à la fin du compte, Moïse a accepté la mission de l'Éternel. Amen l'église. En arrivé en Égypte, il a fallu que Moïse aille chez le pharaon pour parler avec Pharaon afin de libérer ce peuple-là. Sachant que le pharaon là, il a grandi avec Moïse. Il a connu ce que Moïse avait fait en Égypte. Et ce n'était pas facile. Mais comme Dieu était avec Moïse, malgré ce que Moïse venait à dire à Pharaon, mais la Bible dit, Pharaon n'accepta pas ce que Moïse disait. Dieu a ordonné les plaies en Égypte. Il y a eu combien de plaies en Égypte? Si nous lisons la Bible, si nous sommes des lecteurs de la Bible. Il y a eu combien de plaies en Égypte? 10. Il y a eu 10 plaies en Égypte. La première chose, tu as dit à Moïse, tu prends ton bâton, tu vas te présenter devant Pharaon, et tu vas frapper ton bâton par terre, et ton bâton va se transformer en un serpent. Voyez que Pharaon allait perdre ce serpent-là. Et quand il se présenta devant Pharaon, son frère a frappé le bâton, et le bâton de Moïse s'est transformé en un serpent, et Pharaon avait ses chanteurs, ses magiciens, tout ce qui était tout autour de lui, il les appela aussi, et ses chanteurs et ses magiciens frappaient aussi leur bâton, et leur bâton s'est transformé aussi en des serpents. Shalom l'église. Maintenant, il faut qu'on voie la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Parce qu'il y avait des, je ne sais pas s'il y avait 200 serpents là. Mais il a fallu qu'il y ait la différence. Parce que Moïse a tapé son bâton par terre, son bâton se transformé en un serpent, et les enchanteurs, les magiciens de Pharaon aussi avaient leur bâton, ils frappaient par terre aussi, se transformaient aussi en des serpents. Et maintenant, bien aimé, les serpents de Moïse a commencé à engloutir, à avaler tous les serpents de Pharaon. Le jour où la loi de la nature a été bouleversée. Parce qu'un serpent, quand il avale une proie, il a fallu qu'il reste là pendant un certain temps pour en avaler encore un autre. Ça peut prendre des jours. Mais le jour là, bien aimé, le serpent de Moïse, je ne sais pas s'il y en avait combien d'autres serpents, il a commencé à avaler l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de serpents dans les cas de Pharaon. Shalom l'église. Et Dieu a dit à Moïse, touche à ton saquet, quand tu touches à sa queue, et le serpent là se transforma de nouveau en un bâton. Shalom l'église. Et tous les enchantés de Pharaon n'avaient plus de bâtons. Notre Dieu est puissant. Shalom l'église. Notre Dieu est puissant. Et il y a eu d'autres plaies qui se succédèrent. Il y a eu des plaies. Il y a
a eu des poux en Égypte. Il y a eu même des ténèbres à tel point que les gens ne voyaient pas durant 3 jours. Parce que la 9e plaie, c'était des ténèbres partout en Égypte. Donc, tel que nous sommes là, moi, on est à quelques centimètres de le faire poser. Je ne le vois pas, il ne le voit pas. Ça dirait 3 jours en Égypte. Mais malgré cette plaie-là, la Bible dit que Pharaon ne réfléchissait pas. Il n'a pas accepté que Israël, les Hébreux, puissent retourner pour aller adorer leur Dieu dans le désert. Shalom l'église. C'est-à-dire, parce que le cœur de Pharaon était tellement endurci. Et Dieu lui-même aussi a endurci aussi son cœur. Parce que les gens qui ont le cœur dur, bien aimé, Dieu vient aussi endurcir leur cœur. C'est pour ça que ce n'est pas très bien d'avoir un cœur dur. Shalom l'église. Si tu as un cœur dur, Dieu viendra encore endurcir davantage ton cœur. Amen. Bien là, malgré ça, Pharaon a refusé. Et maintenant, la 10e plaie. Waouh! C'est là où il y a l'affaire. La 10e plaie. C'était comme le Kofi Asuka. Shalom. Merci Papa David. Dernière prise. Lève-toi aussi, tu vas lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'Exode 12. De 1 jusqu'à 13. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît? Oui, on va lire la Bible. Exode 12, de 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'1 an. Il faut que cet agneau-là ait seulement 1 an. Pas plus qu'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'assemblée d'Israël va l'immoler. C'est-à-dire va le sacrifier. Quand on dit immoler, ça veut dire mettre en sacrifice, c'est-à-dire égorger. On va l'immoler, on va l'égorger, on va le sacrifier. On prendra de ce sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Ah, il y a les enjeux, pardon, il y a des enjeux de cela. Il y a des choses très importantes à retenir. On va prendre un agneau et on doit aussi utiliser le sang de l'agneau. Shalom l'église. On prend un agneau, le sang, on ne va pas jeter le sang. Donc Dieu avait besoin de l'agneau et de son sang. Et le sang, vous allez mettre sur le linteau. Continuez. Cette même nuit, on a mangera la chair. On a mangé la chair. Rôtie au feu. Oui. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Continue à le dire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Qui va passer? Qui va passer? Il dit lui-même cette nuit-là. Mais là, bien aimé, la 10e plaie, moi je dis toujours, c'était plus Moïse. La 10e plaie, parce que Dieu a dit cette nuit-là, moi-même maintenant, je passerai dans tous les pays de l'Égypte. Continue la lecture. Oui, cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'essaierai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. La Pâque, c'est les jugements. Je suis l'Éternel. Prenez place, s'il vous plaît. La Pâque, bien aimé, c'est la libération. La Pâque, c'est la délivrance. Amen. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu seras délivré de ta maladie. Aujourd'hui, c'est la Pâque, qu'il pleuve et qu'il neige, tu seras délivré de ton infirmité. Tu seras délivré de tes blocages. S'il y a quelque chose qui a bloqué ta vie, bien aimé, je t'interdis de franchir cette porte avec ce problème-là. Donc, aujourd'hui, les chaînes tomberont. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, ça ne sera plus toi. Comme il t'a fait les 9 miracles là, Pharaon n'a pas péché, mais cette fois-ci, maintenant, ça sera le problème de tout Israël. Vous allez prendre maintenant un agneau, sans défaut. Et cet agneau-là aura un an seulement. Et vous allez l'immoler. Vous allez le sacrifier, vous allez l'égorger. Et vous allez prendre le sang de cet agneau-là, vous allez le mettre sur le linteau et sur la porte. Et l'agneau, vous allez le cuire et vous allez manger cet agneau-là. Et cette nuit-là, moi-même, je descendrai. Et je dois parcourir toute l'Égypte. Je dois exercer les jugements contre l'Égypte. Cette nuit-là, je dois exterminer, comme Pharaon n'a pas voulu fléchir, tout enfant mâle, tout enfant qui est premier-né de l'Égypte, à partir des hommes jusqu'aux animaux, tout ce qui est premier-né. Cette nuit-là, je descendrai de moi-même et je terminerai tous les enfants de l'Égypte, tous les premiers-nés. Shalom le Fils. Il dit, quand je passerai dans tout l'Égypte, là où je verrai le sang, je passerai outre. Or, le dit était que là où, bien aimé, l'ange d'abord doit passer, il ne faut pas qu'il voit, quand il ne voit pas le sang, il va entrer et il va tuer le premier-né. Mais là où il y avait le sang, quand il voyait le sang, bien aimé, il ne pouvait pas entrer pour tuer parce que l'alliance était par le sang. Donc il ne pouvait pas tuer parce qu'il a vu le sang. Shalom l'église. Et il dit que j'exercerai les jugements contre l'Égypte. Et je dis à quelqu'un, bien aimé, Dieu va exercer les jugements contre tes oppresseurs. Tous ceux qui ont oppressé ta vie, tous ceux qui ont malmené ta vie, tous ceux qui ont bloqué ta vie. Je ne sais pas qui c'est qui a bloqué ta vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, je prie à Dieu que les jugements soient faits contre tes oppresseurs dans le nom de Jésus-Christ. Là, je vais exercer les jugements. Il a commencé à entrer dans toutes les maisons de l'Égypte. Là où il n'y avait pas de sang, il a commencé à exterminer, à tuer.
normal. Or, tous les enfants plutôt, or, dans une famille, le premier né, c'est la force, c'est la vigueur. Alors, quand le premier né est mort, bien aimé, toute la chaîne qui suit derrière, ça peut être déroutée. Et à cette époque-là, bien aimé, Pharaon là avait seulement un fils. Shalom l'église. Il avait seulement un fils. Et celui qui devait remplacer à la royauté, c'était son fils là. Et comme Moïse avait dit que non, l'Éternel va exercer un jugement. Aujourd'hui, si tu ne laisses pas partir, ton premier-né mourra. Bien aimé, j'ai regardé ce film-là. Vous savez, Pharaon a veillé ces jours-là. Il a veillé avec sa femme pour protéger le premier-né. Mais bien aimé, malgré qu'il peut veiller, ce que Dieu a déclaré, il plaît que tu mets ça va s'accomplir. Amen. Et tout d'un coup, cet ange-là de la mort est entré dans la maison de Pharaon. Quand il est entré, il a pris l'âme de l'enfant de Pharaon. Et quand Pharaon a regardé son enfant, il était déjà mort. Parce que Dieu a exercé son jugement. Je prie à Dieu aujourd'hui que Dieu exerce un jugement contre tes adversaires, contre tes ennemis, contre les gens qui en veulent à ta peau, contre les gens qui veulent te détruire. Que ces jugements soient faits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et les jours-là, bien-aimés, Israël, les Hébreux devaient partir. Et Pharaon, après cela, dans le camp d'Égypte, il y a eu un deuil total. Toute l'Égypte était en pleurs. Cette fois-ci, les pleurs, ça sera dans le camp de tes ennemis. Amen. Non, tu as beaucoup pleuré, bien-aimé. La Pâque change la donne. La Pâque change la situation. La Pâque qui maintenant, bien-aimé, c'est maintenant dans les camps de tes ennemis que le jugement sera fait. Et toi, bien-aimé, ça sera une liberté. Pour toi, ça sera la réussite. Vous savez, il y a un dicton qui dit, bien-aimé, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Or, en Égypte, c'était les malheurs. Et dans le cas d'Israël, c'était des chants dans les grèces. C'était des alléluia. Parce qu'Israël devait partir, devait prendre leur bien, tout ça, pour partir pour aller adorer leur Dieu. Or, je dis à quelqu'un, bien-aimé, cette fois-ci, dans le cas de tes ennemis, il y aura des pleurs. Mais dans ton cas, bien-aimé, il y aura la joie. Je dis à quelqu'un, dans ton cas, il y aura la détresse. Cette fois-ci, bien-aimé, tu dois partir. Tu dois partir avec tes biens. Tu dois atteindre ta destinée. Parce que c'est la Pâque à l'honneur du Seigneur. Shalom l'église. Le jour-là, Israël est parti célébrer leur Dieu avec leurs biens. C'est là où la magie des pharaons était finie. C'est là où, bien aimé, l'endurcissement du cœur des pharaons était arrêté. Parce que Dieu lui-même était descendu pour exercer un jugement. Or, j'ai prié à Dieu que son jugement soit exercé dans ta vie. Ta maladie peut-être, il y a quelque chose. Peut-être il y a des gens, bien aimés, qui sont liés pour ta maladie. Mais j'ai prié à Dieu aujourd'hui que tu ne sortes pas de cette maladie-là. Que tu exerces le jugement contre quiconque, bien aimé, a mis sa main dans ta vie. Et tu exerces le jugement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je te bénis. Shalom l'église. C'est la Pâque. La Pâque, c'est des changements de fréquence. C'est dans le cas de tes ennemis, là où il y aura des pleurs. Mais dans ton cas, bien aimé, ça sera la joie. Et aujourd'hui, tu dois jubiler. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est le jour de la joie de ta vie. Parce que c'est le jour de ta liberté. La Pâque, c'est la liberté. Là où l'agneau a été égorgé, c'est pour
la liberté. Mais là, c'était pour l'Égypte. Shalom l'église. C'était pour l'Égypte. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que ça nous signifie ça? C'est quelque chose que l'Égypte, les Hébreux ont vécu en Égypte. Et nous, actuellement, c'est quoi la Pâque? Parce que pour les Hébreux, la Pâque, c'est Pessa, c'est le passage de la mort à la vie, de l'esclavagisme à la liberté. Mais pour nous maintenant, c'est quoi la Pâque? La Pâque pour l'Église, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Shalom l'Église. Parce que Christ, il est notre Pâque. Car l'Église célèbre la Pâque. L'Église célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais à l'Église, que doit-on célébrer maintenant? Qu'est-ce que les chrétiens en réalité doivent célébrer à l'Église? Quand nous venons à l'Église, que devons-nous célébrer? C'est la question que je me pose. Il y a des gens qui viennent célébrer leur bien. Mais en réalité, qu'est-ce que l'Église doit célébrer? « 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Ça nous dit ceci, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui se livrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. C'est un Corinthien ça? C'est pas ça? Convertir, donc, 5, 7 à 8. Désolé. Ça dit ceci. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes saints et vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ c'est quoi? Notre Pâque. Christ est notre Pâque, il a été immolé. Continue. Célébrons donc la fête. Il faut quoi? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du levain de malice et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Faites disparaître, s'il vous plaît. Il y a quelques gens qui se sont levés, que Dieu bénisse ceux qui se sont levés. Faites disparaître les vieux levains. Les vieilles habitudes dans ta vie. Il faut faire disparaître les malices, les péchés dans ta vie. Il faut faire disparaître. Ce sont des vieux levains. Et qui doivent faire disparaître dans ta vie. Shalom l'église. Faites disparaître des calomnies, des mauvaises choses. Faites disparaître l'impudicité. Faites disparaître l'impunité dans ta vie. Faites disparaître la magie dans ta vie. Faites disparaître la sorcellerie dans ta vie. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque et il a été immolé. Amen. Christ s'est donné la vie. Christ s'est sacrifié. Il s'est livré bien-aimé pour qu'il soit maintenant notre Pâque, pour qu'aujourd'hui nous les célébrons. Ce jour-là, il a été dit aux Hébreux, vous allez manger. Quand on célèbre la Pâque, on doit manger. Amen, amen. On doit fêter en mangeant. Ils ont mangé l'agneau et le sang était sur les linteaux. Et aujourd'hui, nous aussi les chrétiens, nous allons célébrer la Pâque en mangeant, nous allons manger quelque chose. Amen, 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 amen. Amen. Shalom l'église.
malheur à toi si tu ne vas pas manger aujourd'hui. Yes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande célébration aujourd'hui. Amen. Amen. Yes. Amen. Nous allons célébrer la mort et la résurrection de quelqu'un. Amen. Yes. Yes. Amen. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, tu ne partiras pas avec tes échecs aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que Christ est notre Pâque. Assez, bien-aimé, de plaire. Assez de problèmes dans ta vie. Bien-aimé, assez. Assez. Où est cette parole-là? Où est cette parole-là de la vérité? En fait, nous venons à l'église pourquoi? Nous venons à l'église pour rester les mêmes personnes? Non. Personne s'est croisé avec cette personne-là qui savait rester à la main. Amen. Bien-aimé, la mort et la résurrection de Christ changent de vie. Si ça ne t'a pas changé, bien-aimé, il y a quelque chose. Ça veut dire en toi, il y a encore des vieux levains. Il faut que tu fasses disparaître les vieux levains. Amen. Parce que Christ, il est notre Pâque. Et nous devons les célébrer aujourd'hui. Nous devons les manger aujourd'hui. Je suis encore dans le livre des Hébreux. Écoutez ce que dit les Hébreux. Hébreux 9, il dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Je répète. Là où il y a un testament. Est-ce que vous connaissez le testament? Vous connaissez le testament? Mais écoutez ce que la Bible dit. Là où il y a un testament, il faut probablement que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'a de la valeur qu'à cas de mort. Shalom. S'il n'y a pas de mort, il est caduque. S'il n'y a pas de mort, le testament n'a pas de la valeur. Un père fortuné, il peut faire un testament avant sa mort pour léguer ses biens à ses enfants. Juridiquement parlant, pour que ces enfants-là aient l'accès de ces biens-là, il faut que ce père-là meure. Sans la mort du papa, en aucun cas, les enfants-là auront droit au testament. Tu me fais comprendre. Maintenant, j'aime l'auteur des livres des Hébreux. Son auteur est inconnu, on ne connaît pas bien l'auteur des livres des Hébreux. Les autres attribuent cela à Paul. Les autres commentateurs, les autres ils disent que non, c'est le docteur lui qui a écrit les livres des Hébreux. On ne connaît pas son auteur. Mais le langage qui est dit dans ce livre-là, c'est le langage de Paul. Il parle d'une manière juridique que nous connaissons nous tous. Parce que c'est la mort qui donne la valeur au testament. S'il n'y a pas la mort, le testament n'a pas de la valeur. Je me fais comprendre. Donc, c'est la mort qui donne l'accès au testataire d'aller prendre, d'aller récupérer les biens aux enfants, d'aller prendre les biens de leur testataire. Et si cette personne ne meurt pas, c'est caduque, ça n'a pas de la valeur. Shalom l'église. Alors, nous à l'église, nous avons quelqu'un qui a écrit quelque chose en ta faveur, en ma faveur. Et gloire à Dieu que la personne qui a écrit une lettre pour nous léguer c'est bien, cette personne-là est morte. Je ne comprends pas. Vous savez, mon Augustine, ici à l'église, il y a quelqu'un qui a écrit une lettre à ta faveur. Et cette personne-là, aujourd'hui, il est mort.
Amen. C'est pour cela, nous qui venons à l'église, nous devons savoir, quand nous venons ici, nous venons célébrer la mort de quelqu'un. Pourquoi nous célébrons sa mort? Parce que c'est sa mort qui nous donne la légitimité de réclamer des choses qui nous appartiennent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne viens pas à l'église avec bien-aimé. Quand tu viens dans cet endroit, c'est pour faire la réclamation, parce que tu as la légitimité de réclamer des choses qui t'appartiennent. Les enfants t'appartiennent, bien-aimé. L'argent t'appartient. La bénédiction t'appartient. Et aujourd'hui, tu dois les réclamer. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous célébrons la mort de quelqu'un. Vous savez une chose? Si le diable avait su que la mort de Jésus allait nous donner l'accès de réclamer les biens, le diable n'allait pas accepter que Jésus meure. Amen. En aucun cas, il n'allait pas accepter. Parce qu'il était totalement aveuglé. Lui, il avait écrit seulement, quand cet homme mourra, c'est fini. J'ai tout gagné. Le monde est à moi. Mais or, c'était le chemin favorable que Dieu avait écrit pour la vie de Jésus. Il a fallu que Jésus aille à la croix et mourir à la croix pour nous libérer de la mort, pour nous libérer de l'échec, pour nous libérer de blocage de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est bloqué pour que nous soyons libres. La Pâque aujourd'hui, c'est pour ta liberté. Pour que toi, tu sois libre aujourd'hui. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois célébrer la Pâque pour ta liberté. Les chaînes qui ont accablé ta vie doivent tomber dans le nom de Jésus-Christ. C'est que les médecins ont déclaré pour ta vie, aujourd'hui tomberont dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la mort de Jésus inaugure un testament à ma faveur. Amen. Il est mort pour que moi je puisse avoir la vie. Dieu, à l'époque, il avait fait un seul fils. Amen. Dieu, à l'époque, avait qu'un seul fils. Alors, puisque Jésus, qui était le fils unique de Dieu, si vous lisez Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son quoi? Son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il était unique. Mais si Jésus n'était pas mort, bien aimé, aujourd'hui, Dieu n'allait pas avoir Mikamona comme son fils. Dieu n'allait pas avoir, maman, rappelle-moi ton prénom. Maman Caro comme son fils. Laurence comme son fils. Comme sa fille plutôt. Boboté comme sa fille. Aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort. Et quand il est ressuscité, il nous a ramenés, nous comme ses frères. Et aujourd'hui, vous et moi, nous devenons les fils de Dieu. C'est la Paul dit, la révélation, la création en tant qu'elle avec un ardent désir, la révélation de beaucoup de fils. Pas d'un fils de Dieu, mais de beaucoup de fils de Dieu. Bien aimé, je voulais te dire, la mort de Jésus, avec aujourd'hui, bien aimé, que toi tu puisses te manifester, parce que toi tu es le fils et non la fille de... Tu ne m'as pas compris. David avait compris cela. Écoutez ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le même pâturage. Il me dirige près des eaux
me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? De son nom. Et quand je marche dans le palais de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton merci. Malgré que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, mais il y a quelque chose qui me rassure. Il a ta houlette et ton bâton qui est là. Il y a quelque chose qui me rassure. J'aime maintenant le verset 5 ou 4, je crois. Il dit maintenant, la Bible dit maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Tu dresses devant moi une table. David avait la notion de la mort et de la résurrection de Jésus. Il dit maintenant, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. À partir d'aujourd'hui, les adversaires vont te voir, mais ils vont te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Vous savez pourquoi? Parce que la table est dressée. Tu dresses devant moi la table en face de mes adversaires. Que nivel au bataille des adversaires. Selon l'Église. Que nivel au bataille des adversaires. Mais la chose qui est importante, ils viendront, mais ils n'ont pas l'autorisation de te toucher. Pourquoi? Parce que, merci beaucoup, mets là. Parce que, donne-moi une chaise, donne-moi cette chaise-là. Parce que, la table est là. En Égypte, c'est là où la magie des pharaons était limitée. Amen. C'est là où, bien aimé, les efforts des pharaons étaient abrogés. Il y a eu 9 plaies en Égypte. Pharaon n'a pas voulu se fléchir. Mais le 10e plaie, il a dit moi-même je descendrai. Je vais partir. Il ne s'agit plus de toi, Moïse. Mais moi-même, je descendrai, je partirai. Et tout ce qui est enfant en Égypte, premier-né, je les terminerai. C'est là où la magie des pharaons est arrêtée. C'est là où Pharaon a donné la liberté à Israël d'aller adorer leur Dieu. Bien aimé, cette table donne la liberté que toi qui es glorifié ton Dieu. Il y a les pains. Amen. Il y a les pains. Il y a les pains et les vins. C'est là où l'occultisme est arrêté. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu participes à cette étape, ne participe pas en vain. Parce que cette étape donne les enfants. Amen. Cette étape change la vie des gens. C'est là où il y a la mort et la résurrection de Jésus. Donc il dit, quand vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, en participant à la table du Seigneur, je suis en train d'annoncer la mort de Jésus. Et à l'église, je dois annoncer sa mort. Pourquoi je dois annoncer sa mort? Parce que lui, c'est un testataire. Il faut y pouvoir. Amen. Il faut couper dans nos amours dans un bébé. S'il ne meurt pas, bien aimé, je n'ai pas droit à l'héritage. Il faut qu'il meure. Shalom. Et il doit mourir. Alors, les diables ne savaient pas que la mort c'était un mystère. Il doit mourir, mais dans 3 jours, il devait revenir à la vie. Amen.
Et quand il est revenu à la vie, il a tout accompli. Tout est accompli. Shalom l'église. Et cette table fait retomber maintenant les œuvres de l'ennemi. Fait retomber la magie, la sorcellerie, les échecs, la stérilité, tout ce qui est mal, bien aimé, en mangeant le corps et en buvant le sang de Jésus, bien aimé, je deviens une autre personne. Amen. 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 Je deviens Christ. C'est pour ça que Paul avait cette audace de dire, si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a des mystères, des choses de Dieu, des fois nous ne réalisons pas. Nous venons participer à la table du Seigneur d'une autre façon. Nous ne réalisons pas que dans cette table, là où tout peut changer dans notre vie. Amen. Amen. Dans cette table, les gens ont la maternité. Dans cette table, la vie des gens peut changer. C'est moi qui suis dans cette table. Parce qu'il y a le corps et il y a le sang de quelqu'un. Amen. Bien aimé, nous qui participons à la table du Seigneur, nous sommes plus que les sorciers. Vous savez, les sorciers, ils boivent le sang des gens. Ils mangent les corps des gens. Mais nous, bien aimés, nous avons encore une dimension plus élevée. Nous ne mangeons pas les corps des gens ni les sangs des gens. Mais nous mangeons le corps du Seigneur. Et nous vivons le sang du Seigneur. J'ouvre l'église. Ce qui était précis en Christ, il a dit, mon corps, c'est pour vous. Et le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. La chose la plus primordiale que Jésus a amenée dans les tabernacles célestes, c'était son sang. Quand il est parti dans les tabernacles célestes, et puis il dit, il a traversé un tabernacle plus excellent que celui de Moïse. C'était des tabernacles célestes. Et quand il est passé dans ce tabernacle-là, il est parti avec son sang. Et il a aspergé son sang dans les tabernacles célestes pour te donner la vie. Pour me donner la vie. Et aujourd'hui, bien aimé, si tu es parti dans cette table, qu'il pleuve, qu'il neige, les choses changeront dans la vie. Vous savez, les apôtres, vous savez, moi chez moi, je vais te choquer, mais moi chez moi, si je fais la cérémonie du table du Seigneur, je fais passer à tous mes enfants. Je dis bien sans exception, que tu sois choqué ou non. Même mes enfants qui n'ont pas été baptisés, je fais passer à la table du Seigneur. Vous savez pourquoi? La table du Seigneur, ce qu'il ne veut pas voir dans la vie des gens, c'est seulement le péché. Vous savez, un jour, David avec ses hommes, il est parti chez les sacrificateurs à Chimelech. Il voulait manger des pains de proposition, qui est le synonyme de la table du Seigneur, avec ses sacrificateurs. Et l'unique chose qu'on avait demandé, c'était seulement si ils sont pires. À cause de leur pureté, que tous ces hommes-là qui partaient en guerre, c'était pire. Ils ont participé, ils ont mangé les pains là. Shalom l'église. Ici à l'église, je ne vais pas choquer les gens. Il s'agissait seulement des gens qui ont reçu les baptêmes. Mais moi, j'ai dit moi chez moi. Parce que la table du Seigneur, tu peux le faire chez toi aussi. Shalom. Tu peux le faire chez toi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes. En faisant la table du Seigneur, bien aimé, la table a changé leur vie. C'est la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque, bien aimé, un enfant de Dieu doit la célébrer. Shalom l'église. En célébrant la Pâque, les choses doivent changer. Si tu étais lié, tu dois devenir libre. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Père, je bénis ce pain. Que ce pain se transforme en ton corps pour donner la vie. La Bible dit, après avoir soupé, il a pris, avant de souper, il a pris les pains, il les remplit. Il dit, ceci est mon corps, prenez-les, mangez, et faites la mémoire de moi. Je sanctifie ce pain, que ce pain devienne ton corps pour la vie de toute personne qui viendra participer, pour la liberté de toute personne qui viendra participer. Je les sanctifie, que ce pain revêtisse ton corps au nom de Jésus. Après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Que ce vin fait de la main des hommes devienne ton sang maintenant pour donner la vitalité. Que les célestes s'accordent avec les terrestres pour changer la vie des gens dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus. En nom de Jésus-Christ. David, après avoir prononcé que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, il a dit, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Et puis maintenant la suite, il dit, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi prince, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je prophétise ta vie maintenant, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Je dis tous les jours, sans exception, tous les jours. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et bien-aimé, tu continueras à habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Jésus Shaddai bénit sa parole. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Elle est là, la table ici. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais fait. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié.
pas cette porte avec tes problèmes. Je suis en train d'abroger maintenant toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions des générations. J'abroge cela dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tout autel qui s'est élevé contre toi, cet autel-là est renversé parce qu'il y a un autre autel qui est venu. Cet autel-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Là où il y a les pains, où il y a les vins, la magie des pharaons est arrêtée. Et maintenant, je prophétise un nouveau départ dans ta vie dans le nom de Jésus. Vis les miracles, vis les bonheurs, vis la grâce, vis les succès. Et resplendis maintenant. Parce qu'il y a une étoile, tu dois resplendir. Resplendir maintenant, tu es une lumière, tu dois luire. Lui maintenant, dans le nom de Jésus, j'annule toute maladie dans cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais des mauvaises pensées dans ton cœur, toi même des pensées de suicide, à cause de ce que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle aventure qui commence dans ta vie. Allez, reçois le miracle. Reçois le changement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ. On acclame la gloire de Dieu.